Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de La Passion de Dodin bouffant. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. La Passion de Dodin bouffant de Tran Anh Hung est une œuvre passionnante, remplie d'amour, portée par un duo d'acteurs au meilleur de leur forme, à savoir Juliette Binoche et Benoît Magimel. Adapté d'un roman suisse quasi inconnu écrit en 1924, imaginant la vie fantasmée du cuisinier Bria Savarin, celui même qui donna son nom au désormais célèbre fromage, nous sommes plongés les deux pieds dans la marmite de l'univers culinaire. Eugénie est une cuisinière hors pair au service du célèbre gastronome Dodin. Dans la France de la fin du XIXe siècle, tous deux vivent de leur passion depuis plus de 20 ans, celle de la cuisine bien entendu, mais une autre aussi qui les lie plus intimement dans la chambre à coucher. Cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre se traduit aussi et avant tout par les plats qu'ils préparent avec un soin extrême. Toute journée démarre avec un rituel bien établi. Eugénie se rend au potager, aux aurores, pour y récupérer les légumes. Le geste qu'elle a dû déjà répéter 1000 fois est délicat et soigné. Il en est de même en cuisine lorsqu'elle entame les préparations du déjeuner. Réveillée par les odeurs qui montent jusqu'à sa chambre, Dodin la rejoint, elle et leurs jeunes apprentis. Le balai s'installe progressivement dans la lueur matinale. Les petites et grandes mains épluchent, coupent et disposent délicatement les ingrédients dans d'immenses casseroles et plats en cuivre. La lumière du soleil perce les fenêtres pour magnifier les aliments. Un carré de veau, des champignons, du persil, des carottes, du lard fumé. Durant près de 40 minutes, presque sans aucun dialogue, nous observons avec envie la délicate transformation de ces produits. La caméra tourne autour de la table et des contenants, puis s'attarde sur ce qu'il y a dedans et le bruit du frémissement de cuisson. Elle se focalise aussi sur les mains, les yeux, les bouches. Tous leurs sens sont en éveil et les nôtres aussi. La puissance évocatrice de ces images est extrêmement forte. C'est un spectacle fascinant qui se déroule sous nos yeux presque humides, et pourtant, ce n'est pas nous qui coupons les oignons. De la plus belle des manières, Eugénie et Dodin s'emparent de la nourriture pour se transmettre leur amour. Plus encore, ils ont aussi un amour de la transmission avec la jeune génération, goûter, ressentir et retenir les saveurs avec certitude pour les restituer ensuite est une tâche essentielle. Il n'y a dans cette œuvre aucun mauvais sentiment qui puisse venir perturber ce message très simple d'amour. J'en veux pour preuve les sourires jusqu'aux lèvres de nos personnages quand il s'agit de présenter un plat comme après l'avoir goûté. Les bons mots farceurs au vocabulaire riche et soutenu accompagnent joliment l'expérience. Cet art de vivre à la française est magnifié par la photographie à la lumière sublime, comme je le disais plus tôt. Aucune musique ne vient se poser sur les images, seul le travail du son permet de mettre en relief les odeurs. Les costumes et décors d'époque sont confectionnés et disposés avec minutie. En témoigne le soin particulier apporté à l'endroit où la matière première se métamorphose en bonheur. Cette cuisine recèle de secrets d'antan que nous avons plaisir à découvrir. Le long métrage a une valeur presque pédagogique pour nous faire découvrir comment la cuisine se faisait au XIXe siècle. Le réalisateur français d'origine vietnamienne a réuni pour l'occasion Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui étaient en couple fut un temps. Au-delà de leur brillante performance, leur retrouvaille reflète quelque chose de très beau. Benoît Magimel est impérial après plusieurs interprétations récentes reconnues de la profession, comme dans De son vivant et Pacifiction, à découvrir d'urgence si ce n'est pas encore fait, pour lesquels il a reçu coup sur coup le César du meilleur acteur en 2022 et en 2023.
Juliette Binoche, quant à elle, sous les traits de génie, est solaire, douce, bienveillante et garde en elle une part de mystère qui nous pose question encore après visionnage du film. À noter aussi la présence quasi mutique de Galatea Bellucci en jeune apprentie, qui tenait un rôle d'entremetteuse très intéressant dans l'excellent Chien de la casse, auquel j'ai consacré un épisode de podcast, je vous invite à l'écouter. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes de 2023, La Passion de Dodin Bouffant a été choisie pour représenter la France aux Oscars 2024 du meilleur film en langue étrangère. Espérons qu'il soit ensuite sélectionné pour figurer parmi les 5 nommés, afin de peut-être remporter la précieuse statuette. Chez les Américains qui sont en admiration de notre gastronomie, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense qu'il a toutes ses chances. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.